Salut à toi héroïne. Alors est-ce que tu as passé toute ta vie à vouloir être cette bonne élève qui veut toujours bien faire, qui ne cesse de faire passer ses besoins avant ceux des autres, qui se compare, qui essaie de se conformer à la norme en permanence, qui a peur de déplaire, qui veut toujours prouver sa valeur afin de se sentir aimé? Eh bien aujourd'hui il est temps de dire stop et de reprendre ton vrai pouvoir. Aujourd'hui on va parler de ce syndrome de la good girl, comment il te freine et comment le transformer en leadership authentique. Car quand la good girl s'efface, je te le jure, c'est la leader qui s'affirme. Quand tu t'arrêtes d'avoir peur d'être une mauvaise personne, d'avoir peur d'être égoïste, d'avoir peur de te faire gronder, tu deviens cette femme qui peut enfin déployer son potentiel. Ce syndrome de la bonne élève, ou autrement appelé le syndrome de la petite fille sage, c'est un phénomène sociétal et psychologique qui touche beaucoup de femmes dans le monde et encore plus les femmes atypiques qui ont appris à se conformer depuis le plus jeune âge. Et dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le syndrome de la good girl en détail, pourquoi il t'auto-sabote et comment passer de la good girl à la leader. Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'aider les femmes atypiques à se libérer des attentes sociétales pour reprendre les rênes de leur vie et devenir des leaders accomplis. Tu peux retrouver tous les services de transformation que je propose en description sous la vidéo et le Nectar, le Nec Plus Ultra, c'est le mentoring VIP pour les Very Important Potential comme toi. C'est 6 mois pour réveiller l'avion de chasse qui sommeille en toi et surtout révolutionner ton petit monde intérieur. Et bien sûr, si tu veux nous rejoindre bientôt pour un événement exceptionnel, rejoins le webinar Déverrouille ton potentiel et brise ton plafond de verre. Toutes les inscriptions sont aussi sous les vidéos. Il y a 100 places pour ce webinar. Il est limité, alors je te propose de t'inscrire maintenant et tu vas voir, tu vas avoir des prises de conscience en cascade. Alors finalement, c'est quoi ce syndrome de la good girl? Eh bien, ça vient de l'enfance où finalement on valorisait les petites filles sages, discrètes, performantes, qui ne font pas de vagues. Et à l'âge adulte, ça donne des femmes brillantes qui s'excusent d'avoir une idée, qui attendent qu'on leur donne la permission d'oser, qui se suradaptent pour être acceptées. Et n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur les 15 signes de suradaptation qui montrent que tu en fais trop. Et puis, il y a aussi ce biberonnage qu'on a eu dans l'enfance avec les contes de fées du style Cendrillon ou La Belle au bois dormant, où en fait on a appris à devenir des femmes idéales pour avoir l'espoir un jour de rencontrer quelqu'un. Et en fait, on grandit avec toutes ces croyances de devenir une femme idéale et on finit parfois par mettre nos valeurs et nos désirs de côté pour répondre aux attentes de la société. Résultat, on devient cette femme qui cherche à plaire, à bien faire à tout prix et qui a du mal à poser ses limites. Et comme la femme atypique a cette hyper empathie qui fait qu'elle comprend super bien les besoins des autres, eh bien elle se plie en 4 pour son environnement et que tout se passe bien autour d'elle. Alors on va voir maintenant pourquoi ce syndrome te sabote. Quels sont les pièges dans lesquels tu vas tomber dans ce syndrome? Premièrement, c'est une insatisfaction chronique. Bien que la femme qui tombe dans ce syndrome de la bonne élève passe toujours pour la femme parfaite, elle ne se sent jamais à la hauteur. Elle est toujours dans l'auto-jugement, l'autocritique et elle ressent beaucoup de culpabilité. Donc il y a un décalage entre l'image perçue par les autres et ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur. Le deuxième piège, c'est de rester dans ta prison dorée de femme sacrificielle. C'est-à-dire que jusqu'ici, tu as l'habitude de donner beaucoup pour passer pour la bonne élève, mais tu as du mal à recevoir. Et c'est lié aussi à la fausse idée dans notre société qu'une femme parfaite doit être généreuse, tout donner sans rien attendre en retour. Troisième piège, c'est la surcharge mentale incessante. Tu portes sur toi les attentes des autres, mais tu t'oublies. Tu n'es plus connecté au final non plus à tes besoins et à tes désirs profonds et parfois tu penses même que tu n'en as pas. Et en fait parfois c'est seulement quand les autres te disent « bah dis donc ça doit être pas facile de gérer ta vie de maman solo en même temps que tu lances ton entreprise » que tu te rends compte en fait que t'en fais trop ou que c'est pas si facile que ça. Et pour coller aussi aux attentes de la société, ce qu'on attend d'une femme parfaite, et parce que tu as peur de déplaire, tu dis souvent oui alors que tu penses non intérieurement.
Autre piège avec cette peur de faire des vagues, cette peur de déranger, c'est que tu restes dans l'ombre, tu ne prends pas ta place et tu rates des opportunités. Le syndrome de la good girl empêche la femme de se valoriser elle-même et elle est plutôt en recherche toujours d'une attente de validation extérieure. C'est typiquement le genre de femme en mentoring VIP qui ne s'autorise pas à gagner de l'argent parce qu'elle se dit « Ah non, mais l'argent pour moi c'est pas important ». Du coup, ce type d'entrepreneur va développer son business mais ne va pas s'autoriser à en vivre correctement, à se rémunérer correctement ou à oser augmenter ses prix. Encore un autre piège, c'est le fait que être cette petite fille sage peut amener à l'âge adulte à devenir une femme-enfant qui a toujours besoin de l'autre pour se sécuriser et du coup entraîner des relations déséquilibrées d'enfant à adulte et non pas d'adulte à adulte. Donc parfois c'est l'évitement de discussions inconfortables ou de conflits qui peuvent amener à construire une belle relation. Donc réfléchis aussi comment parfois tu peux finalement, en étant cette femme-enfant, amener l'autre à avoir un comportement protecteur, voire même souvent dominateur. Et enfin, dernier piège, le syndrome de la bonne élève peut t'emmener à ne pas admettre d'être vulnérable. Et vulnérable ne veut pas dire fragile. À imaginer que si tu n'es pas la bonne élève, tu vas perdre le contrôle. Et c'est ce qui fait que parfois on peut développer à l'extrême un hyper-contrôle. Et si tu ne sais pas si tu es une femme dans l'hyper-contrôle, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. Aujourd'hui, dans mon mentoring VIP, j'ai beaucoup de femmes salariées, managers ou CEO qui sont malheureuses dans leur vie, malheureuses dans leur couple parce qu'elles font tout pour coller à une image qui ne leur correspond au final pas du tout. Et en faisant comme ça aussi, on ne devient pas forcément leader de sa vie, mais une pâle figurante de sa vie. Et si tu te souviens des 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware, le premier regret c'est « j'aurais aimé vivre une vie qui me correspond et pas celle que les autres attendaient de moi ». Par contre, maintenant, si tu te sens enfin prête dans ta vie à ne plus avoir ce rôle de figurante, à passer dans un rôle de leader, écris-moi en commentaire « Ciao la good girl !» Hello la leader. Et tu vas me dire maintenant, mais comment passer de la good girl à la leader? Alors, point numéro 1, c'est de déconstruire le mythe de la fille, de la femme parfaite. La perfection n'existe pas, ça serait donc arrêtons de penser qu'on peut être des femmes parfaites pour qui tout va bien dans notre vie personnelle et professionnelle. Nous avons des failles, des imperfections et il est temps de les célébrer. Lorsque j'ai construit ma chaîne YouTube, lorsque j'ai fait ma première vidéo, je ne me suis pas demandé si ça allait être parfait. Je l'ai fait, point barre, et après je me suis mis dans une position de perfectionniste optimaliste. Je teste, j'apprends. Aujourd'hui, ça fait 250 vidéos et j'apprends toujours et je me suis améliorée. Et il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à se débloquer. La perfection n'existe pas. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet du perfectionnisme optimaliste, alors va voir ma vidéo Perfectionnisme, force ou handicap de la femme HPI, c'est juste ici. Étape 2, et là c'est super important, c'est de vraiment trouver ta définition du succès, ta définition de la réussite à toi, au-delà des injonctions du toujours plus haut. Si toi, ton kiff, c'est d'aller dans la nature 3 jours par semaine, ou je ne sais pas, de faire des voyages extraordinaires chaque année, c'est ok, c'est ta définition de la réussite. Tu n'as pas besoin de te conformer à la définition des autres. Troisième étape, c'est de se reconnecter à ses besoins profonds. Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui, vraiment? Si personne n'avait d'attente sur toi, qu'est-ce que tu choisirais? Si demain tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu choisirais? Et parfois ça peut piquer un peu la réponse. Et je sais que la plupart des femmes que j'accompagne en mentoring VIP ne sont pas connectées à leurs besoins profonds et je peux te garantir qu'à la fin de ce mentoring, tu seras connecté à tes besoins. Quatrième étape, c'est dire non à ce qui ne te correspond pas et dire un grand oui du coup à ton leadership. C'est par exemple se poser la question, est-ce que ce que tu fais tous les jours pour les autres est indispensable? Est-ce qu'ils te l'ont clairement demandé? Et tu vas te rendre compte qu'il y a tout un tas de choses que tu fais qui sont
non prioritaire et non vital ni pour toi ni pour les autres, et ça va être un moyen génial d'enlever beaucoup de superflu dans ta vie. Et surtout, ça va leur permettre aussi à eux, en fait, d'avoir l'opportunité de développer des solutions pour leur propre croissance. Alors je te demande aujourd'hui, à quoi décides-tu de ne plus obéir par rapport à ton petit dictateur intérieur qui te dit tous les jours « il faut, je dois ». Quel est ton acte de désobéissance anti-servile pour dire bye bye à la good girl et welcome à la leader? Écris-moi ce que tu vas faire en commentaire pour ne plus te soumettre. Cette semaine, je peux te dire que j'ai été non négociable. J'ai un projet qui arrive super important dans ma vie et j'ai dit non à tout un tas de pollutions qui pouvaient potentiellement arriver. J'ai été super claire. Alors écris-moi en commentaire comment toi aussi tu vas être super clair sur ce que tu veux. Et si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. C'est rejoindre, si tu t'abonnes, l'école des femmes atypiques où tu vas recevoir toutes les semaines des vidéos pour t'aider à progresser sur ton chemin de femme atypique. Si tu es intéressé par le mentoring VIP pour propulser ton potentiel de leader et devenir une leader accomplie et incarnée dans son corps, c'est en dessous de la vidéo. Et puis, bien sûr, si tu ne sais pas où tu en es, alors je te propose un appel découverte de 15 minutes pour pouvoir parler de ton chemin de femme atypique. C'est juste en dessous de la vidéo si tu as besoin d'aide. Et je vous dis bye bye les héroïnes, à très bientôt, ciao.